Bonjour, madame. Bonjour, Monsieur Canuel. C'est un plaisir pour moi, surtout pour ton père, bien plus que pour moi, de ta présence. Et ton père, quand il me parle de toi, il dit c'est la fille la plus merveilleuse de la terre. J'ai dit, mais en pas trop. C'est ça. Il n'a pas connu d'autres. Il n'a pas le choix. Oh, il a connu pas mal de monde, de toute façon. Mais lui, quand on lit le temps passé en famille vaut chaque seconde. Il dit le temps passé avec toi, ça me valut des millions. Aurais-tu un petit quelque chose à lui dire? J'ai beaucoup de quelque chose. La chose la plus importante, c'est qu'il est très chanceux de m'avoir comme fille. Oui, ça, c'est bravo, bravo. J'espère que C'est vrai, hein? Non, sérieusement, c'est que moi, je suis chanceuse d'être sa fille. lui aussi. Ben oui, puis je suis privilégiée aussi d'avoir les parents que j'ai eus. Oui, c'est mon père, mais ma mère aussi. Ils nous ont transmis des bonnes valeurs depuis qu'on est tout petit. Quelle valeur? Ben, les valeurs de la famille. Ça veut dire quoi, ça? C'est d'avoir un grand cœur, puis de... Oh, un grand cœur. Oui, un grand cœur. C'est une très grande valeur. Ben oui. Pas une On petite- est, des c'est pas une pers- petite valeur. on est des personnes humaines aussi. Ouais. On se donne aux autres, on est tout le temps prêt à aider, mais ça vient de mes parents, dans le fond. La personne que je suis aujourd'hui, mon frère aussi, c'est nos parents qui nous ont inculqué ça, à quelque part. Ça veut dire, si je comprends bien, tu as eu un bel héritage. Ben oui. Ben oui. Tu les as gâtés. Ouais. C'est pas tout le monde qui a une belle enfance, tu sais. Sauf qu'on est chanceux, on a eu une bonne famille toute notre enfance. Puis j'ai hérité de son sens de la famille, son côté social aussi, son sens des affaires, parce qu'on est en affaires, dans le fond, le travail a fait partie de la famille aussi. Il a même assuré notre avenir à moi et mon frère, parce qu'il a conçu l'entreprise qu'il y avait. Stéphane est allé là avant moi. Puis après ça, moi, je voulais m'en venir trouver la famille dans l'entreprise. Puis il y avait l'idée d'ouvrir une boutique du travailleur. Ça fait que, en voulant me rendre avec eux autres dans l'entreprise familiale, il a ouvert une boutique du travailleur. Pourquoi appeler ça boutique du travailleur? Parce qu'il travaillait fort? Parce qu'on est dans un domaine de travail. L'atelier de soudure, il y a beaucoup de travailleurs aussi qui vont là. OK. Ça faisait comme une suite à tout ça. Pour aider les gens de la région aussi, pour avoir, tu sais, il y avait d'autres entreprises dans ce genre-là, mais pas autant développées qu'on l'a développé, là. Ça fait que de fil en aiguille, il a ouvert la boutique du travailleur, on a monté ça, j'ai monté ça avec lui. J'ai appris sur le tas, comme on dit. Il m'a transmis sa fibre entrepreneuriale par la force des choses, parce que l'atelier soudure, c'était pas du tout dans mes cordes, là, de faire ça. Ça fait qu'on a ouvert la boutique. Il a agrandi. Il a fait ça à côté de l'atelier de soudure, puis là, il a agrandi. À un moment donné, il y avait un étage de plus. Tu sais, ça a commencé tout petit. Il a monté un étage par-dessus. Il avait acheté comme une grosse vanne, je pense. Hein? Il a fait une rallonge en haut. Ça fait qu'on montait en haut et en haut. Mais là, il y avait de l'inventaire et de l'inventaire. Ça fait qu'on manquait de place. Puis là, en face de la boutique, il y avait comme une quincaillerie qui était sur le point de fermer. Puis moi, je disais, hey, on serait tout sur le même plancher, ça serait grand, on devrait acheter ça. Mais c'était pas moi, c'était lui. C'est lui qui payait dans ce temps-là. Bravo, tu l'as fait payer. 10 500 pieds carrés, pareil. que Non, ça oui, va. c'est ça, c'était C'était grand. de l'espace. De l'espace. On avait beaucoup d'espace, puis c'est ça que ça prenait pour elle aussi. C'était Bernard, là. Moi, c'était Bernard qui était là. Ouais. C'était Décédé. unitotal, mais c'est ça, il Ouais, est décédé, il- ça a fermé de fil en aiguille, c'est Ouais. ça. Puis là, il a acheté le bâtiment qui est en face. Ça fait qu'on a tout déménagé en face. Tu sais, la boutique, elle a ouvert en 94. Ça va faire 30 ans l'année prochaine que c'est ouvert. Ça fait qu'il était pogné avec ses enfants toute sa vie. On a travaillé avec lui toute notre vie. Puis il n'a pas fini. Puis les petits-enfants, ils ont tous le premier job, le premier travail qu'ils ont eu, ça a tout été dans l'entreprise familiale. Tu sais, moi, j'en ai deux, Stéphane en a deux, puis ils ont tous travaillé dans On a l'entreprise. dû travailler chez nous. C'est vrai? Ouais. Tu n'as combien de petits-enfants? Deux du côté José, deux du côté Stéphane. OK, 4. Ouais, José, quatre petits-enfants. c'est la fille qui est la plus vieille, tandis que Stéphane, c'est le gars. OK. Ma fille va avoir 27 ans. Mon garçon va avoir 20 ans, puis les enfants, Stéphane, c'est... Toi, tu vas avoir 34? Ah oui, non, j'ai eu 51. C'est pas vrai, ça. Bon. Ah oui, mais compte, je suis née en 72, ça donne 51. Puis c'est ça, hein, notre père, en 2008,
il a décidé de nous transférer le flambeau. Mais il y avait un bon bout de fête, pareil. Ouais. Ouais. Ça Ben, fait que, Rosie? ouais. L'ouvrage était pas mal fait. Mais on a monté ça, tu sais. J'ai comme appris. C'était pas mon métier de faire ça non plus, là. Le sens des affaires, j'avais pas ça, mais à quelque part, on l'a en nous autres pareil, parce qu'on était en affaires toute notre vie. Tu étais chanceux de voir un père qui était en affaires, Oui. qui gérait des bonnes affaires. Là. Tu sais, j'aurais pas pensé que ma vie serait ça non plus. Hein? là. Je voulais être coiffeuse au départ. Ça fait Coiffeuse. Ben oui. Puis deuxièmement, infirmière. L'orienteur, il a dit, il y en a trop de coiffeuses. Va-t'en infirmière auxiliaire. Il a dit ça? Mais ça a développé un côté humain que je savais pas que j'avais non plus. Tu sais, c'est jamais perdu. C'est un beau métier. Elle Jamais perdu. a été suivre ça à Rimouski, hein, au Polybert. Ouais, j'avais fait 2 ans d'études. Au Polybert. Oui, c'est un cours au professionnel. OK. Ça fait qu'après mon secondaire 5, j'ai fait 2 ans à Rimouski. Puis tu as travaillé 4 ans Oui, à résidence Marianne Ouellette. au lac au Saumon. Oui, mais c'était mon domaine. J'aimais ça. Mais tu sais, avec les personnes là, qui, presque à la fin de leur vie, là, Oui, personne âgée. puis t'aimais ça? Oui, j'ai dit un jour, quand je serai à la retraite, le bénévolat que je vais faire, je vais m'occuper des personnes Ouais. âgées, mais gratuitement. Continue. Ce que j'ai pas dit aussi, là, c'est qu'il m'a légué beaucoup de ses qualités, un peu de ses défauts. C'est quoi les défauts? Puis une partie de son caractère, c'est parce que je peux pas en parler, là, on n'a pas le temps aujourd'hui. C'est ce Ouais, que je c'est le voulais temps. vous dire. On n'a pas le temps de parler des défauts, là. Il y en a trop. Il y en a trop. Non, il n'y en a pas trop. Mais on a tous des défauts, hein? Non, non, c'est ça. Mais je sais que j'ai une partie de caractère de mon père à quelque part, là. Non, mais tant mieux. Ben oui. Tant mieux. On a une partie de notre mère, une partie de notre père, C'est ça. le meilleur des deux, puis on a notre caractère. Les défauts, ça ne veut pas dire qu'on les a tous non plus. Si t'es le meilleur des deux, t'es parfaite. Non, je ne suis pas parfaite. Ah ouais, écoute, les qualités de ton père, moi je connais ton père très bien, puis ta mère, je la connais moins. Mais je sais que ta mère a énormément de qualités, puis lui, il a seulement des qualités. T'as les deux. T'es raide des deux. Faut que tu sois parfaite. Ben, on peut dire ça. Je vais tourner ma feuille. Ouais. Il reste peut-être des choses à dire. Non, je parlais de la boutique comme de quoi que ça a grossi, parce qu'on se contente pas de peu. Tu sais, c'était tout petit, puis ça a venu de plus en plus expansionné. C'est rendu gros, là. Ben oui, c'est Non, non, pas mal gros. c'est rendu Tu sais, gros. on a 2 locales en location aussi du côté de la boutique. Ouais. Tu sais, ça fait que c'est... Ah ouais, c'est gros. Ça roule depuis 30 ans, presque 30 ans, Là, c'est toi qui es propriétaire. avec mon frère. Ah, vous deux. OK. Ton Mon frère- copropriétaire. Hein? OK. Copropriétaire. Mon frère, dans le fond, il s'occupe plus de l'atelier, moi, je m'occupe plus de la boutique. OK. Mais l'entreprise est à nous deux, là. L'entreprise, ça comprend la soudure L'atelier et soudure le magasin. mobile et la boutique du travailleur. OK, c'est bon. Ça s'est beaucoup expansionné avec les années, moins l'atelier, parce que c'était déjà dans le bâtiment que c'est là, mais la boutique, C'est bon. ça a grossi d'année en année. Puis je peux dire que l'entreprise familiale, dans le fond, c'est un bel accomplissement qu'on a eu. En On ne héritage. pensait pas que ça durerait si longtemps, mais tu sais, tu débutes ça, tu sais pas combien d'années que ça va durer non plus. Tu sais, ça... Ça génère, puis ça fait travailler beaucoup de monde aussi. Tu sais. Ouais, On a ouais, quand même ouais, une quinzaine d'employés. Là, tu sais, C'est quand même Tu sais, beau. au total, PME, c'est incroyable. Pour la vallée, c'est incroyable. Non, c'est bon. On a C'est des une employés bonne petite fiables PME. aussi. Tu sais. Ouais. Moi, je travaille plus dans le bureau parce qu'au début, j'étais sur le plancher. Je m'ennuie d'être au service à la clientèle, mais ça a tellement grossi que je ne peux plus être sur le plancher comme j'étais avant. Sinon, je travaillerais la nuit pour faire mes commandes et faire toute la gestion qui est en arrière de ça. Là. Mais lui, il a travaillé la nuit. Oui, peut-être. Ouais. Il y avait 2 emplois J'ai mis beaucoup d'heures, moi, dans ton tu sais, travail. dans le commerce, j'ai mis beaucoup d'heures. Puis j'ai, tu sais, je te dis que je dormais pas une couple d'heures par nuit là, pendant des années. Tu sais, ça demandait. Puis, Tu le faisais pour tes enfants, surtout. ben, je faisais. Si j'avais pas pensé peut-être qu'un jour, ce serait eux autres qui continueraient aussi, tu sais. Ça pouvait. On aurait pu vendre ça un moment donné, on aurait pu faire n'importe quoi, tu sais. Mais moi, en réalité, j'étais à l'école 15 ans de temps, c'est que j'aurais pu, tu sais, dire. Mais eux étaient intéressés, puis moi, ben, je suis intéressé sur eux en bac. Puis en plus, les enfants sont là-dedans aujourd'hui, les petits-enfants, ça fait que c'est correct. C'est correct. Réal égale travail. Un mot qui peut... Ça rime, hein? Travail. Puis le travail, ça a été la majorité de sa vie, à quelque part. Tu sais, tu penses à mon père, tu penses à un travail. Mais c'est pas un défaut, parce que c'est pas la même génération que nous autres, puis nos enfants non plus, là.
sais, c'était vraiment travail, 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 mais pour que la famille ne manque de rien. Tu sais, c'est un ensemble de tout ça, là. Tu sais, aujourd'hui, les jeunes, je pense pas qu'ils se donneraient autant que nos parents se sont donnés à travailler comme ils ont travaillé. Je dis pas qu'on n'a pas travaillé, je n'ai mis des heures aussi quand on a ouvert tout ça, mais à un moment donné, en vieillissant, tu prends un petit peu de recul puis tu essaies d'avoir des moments de vie aussi. La vie est fragile, hein? Et elle est courte. Des fois, c'est court puis on le sait pas. Ça fait qu'il faut profiter de la vie aussi. Là, je pense qu'il faudrait qu'il profite plus de la vie, il travaille encore. Quand il peut mettre des big bills, il met des big bills. Ah ouais. Puis je vais y aller à l'occasion, puis j'aime ça. Moi, ça me fait du bien. Puis à un moment donné, ben, elle est moins pire, mais bien ça, des fois, elle me demandait des choses, tu sais, sans... Pat, aurais-tu le temps? Pat, aurais-tu le temps de venir? Hey, hein? Mais des fois, quand j'étais fatiguée ou que je voulais faire un voyage, là, je les appelais. Ça arrivait une fois, je les ai appelés, j'ai dit, là, je suis fatiguée, je m'en vais dans le sud une semaine. Venez-vous. Ma mère, elle répond au téléphone. Réal, on va-tu dans le sud? José s'en va la semaine prochaine. Il dit oui. J'ai acheté les billets la journée même, puis on a parti la semaine d'après. J'ai fait des beaux voyages. Tu sais, notre vie, ça a été le travail, mais on a fait des beaux voyages. Ils nous ont emmenés à Walt Disney. On a même fait des voyages avec elle. Ils m'ont emmené en croisière avec eux autres. On était allé à Walt Disney, toute la famille. Ils nous avaient fait ce cadeau-là d'aller à Walt Disney. Oui, j'avais emmené et les enfants et les petits-enfants. On était 10, hein? Oui. Ils ont entendu que les plus jeunes, tu sais, mon jeune, il était puis la fille, on a dit que je sois assez grand parce qu'il y a des barrières là-bas. Mais si tu passes en dessous de la barrière, tu fais pas tous les jeux. On a entendu que je sois assez grand pour être sûr. Les manèges, ça, on a tout fait. Mais par contre, tu avais travaillé beaucoup, monté le voyage aussi. On a été 7 jours directement à Walt Disney. À Walt Disney, direct sur le site. Hein? Oui. C'est un beau voyage. C'est toi qui as organisé le voyage. Oui, moi, j'ai comme un côté en dedans. J'aime ça organiser. Puis tu sais, comme là, j'ai mes feuilles, je voulais pas lire, mais j'aime ça que c'est structuré, puis je veux rien oublier. Je suis minutieuse, lui aussi. Il écrit tout. Ça aussi, j'ai ça de lui. On écrit tout peut-être trop, des fois, on veut trop en dire, puis pas de l'oublier, tu sais. Le spontané, il faut le laisser aller aussi, là. Ça fait que, non, on a fait des beaux voyages. Je voulais en parler. On a parlé plus du travail, mais c'est pas grave. Je suis reconnaissante aussi pour tout ce que mes parents ont fait pour moi et mon frère. T'étais surprise. Mes enfants t'ont écrit un petit mot. Ah. Lis-le tout fort. Ou lis-le, toi. Il dit, Papé, on a un petit mot pour toi. Wow! Tu es un papé merveilleux, unique, drôle et généreux. Drôle et généreux. Il y en a juste comme toi. Et comment il dit ça? Il y en a juste un comme toi. Un comme toi. Et nous, quand on est avec toi, on rit toujours et on crée de beaux souvenirs. Tu nous fais vivre des aventures et de bons moments depuis que nous sommes tous petits. Et nous allons chérir chacun de ces moments passés avec toi pour toujours, car tu es notre papier d'amour. Et en plus, tu fais des patates rôties incroyables. Nous t'aimons fort de tes petits-enfants, Mimi et Samuel. Ça, c'est ses 2 enfants. Moi, c'est Mélissa, je suis la petite fille à Réal. Réal, c'est mon pépé. C'est, selon moi, le meilleur des grands-pères que personne ne pourra avoir, sincèrement. Je trouve ça vraiment formidable par rapport de faire une vidéo comme ça pour lui parce que c'est une personne qui mérite de se faire mettre de l'avant, qui mérite de se faire montrer comment c'est une personne attentionnée, avec un grand cœur, travaillant, puis peut-être un petit peu trop travaillant, mais en tout cas, ça, il y a personne qui va pouvoir l'arrêter. Puis, cette personne-là me transmet vraiment plusieurs valeurs. C'est une personne qui va toujours être là aussi pour ses enfants, ses petits-enfants. Si on est mal pris, s'il y a quelque chose, on a besoin de quelque chose, ça va être un des premiers à se mettre de l'avant puis à tout faire pour nous aider. Un des souvenirs par rapport que j'aimerais parler qui me vient en tête là, par rapport à mon grand-père, c'est vraiment notre passion pour les animaux. Surtout les chevaux. Mon grand-père, il adore les chevaux. Là. D'après moi, s'il pourrait avoir des chevaux là, en arrière de sa cour en ce moment, il en aurait. C'est vraiment pas une passion, là, mais il adore ça. Il m'a permis d'avoir... quand j'allais me faire garder là-bas, il y avait 2 chevaux dans une écurie là, qu'on allait voir. Puis il y avait Timarc et Moka.
je me souviens, là, mon grand-père m'avait dit, choisis-en un. Fait que j'avais choisi Timac. Puis là, j'arrivais à l'école, puis j'étais comme, mon grand-père, il m'a donné un cheval. Puis là, j'étais comme toute heureuse dans dans ma petite jeunesse, là. C'était genre le plus beau jour de ma vie. Bon, on s'entend, c'est pas vraiment mon cheval, là, mais c'est comme, juste ça m'a rendu tellement heureuse. Puis il m'a permis aussi de faire de l'équitation. Il m'a payé des cours d'équitation. Il venait avec moi à chaque fois que j'y allais. Puis c'est quelque chose que je vais toujours me souvenir. Puis je trouve ça vraiment intéressant qu'il m'ait transmis justement cette passion-là. Parce que c'est ça. Fait que je l'aime vraiment. Puis je pense qu'on l'aime toutes. Puis c'est un amour. Puis il y a personne qui va pouvoir l'accoter en tant que grand-papa. Il t'aime donc bien. Ouais. On voit, Mais mes enfants, mes petits-enfants, pour moi, c'est beaucoup. on voit mes thèmes. C'est incroyable. Elle te remerciera d'avoir écrit ça. Là. Moi, je te remercie. Tu as été formidable. Désolé, le moment d'émotion. José, en terminant, moi, je veux t'offrir un petit présent. Ça va te rappeler bien manque des souvenirs. Mais par contre, tu sais que je tenais beaucoup quand même à mes beaux-parents, ma mère, papa, Pépin. Mais je vais te donner ce qu'elle m'a donné un jour. Puis je te l'offre de mon cœur. Ça va te rappeler bien manque des souvenirs. Pas les petites lunettes. Oh mon Dieu Seigneur. C'est des lunettes qui appartenaient à qui? Ma belle-mère, elle m'a donné. OK. Elle a dit, tu vas conserver ça. Ma Puis grand-mère j'y peut redonne- bien, j'y elle redonne à apportait ça, elle. là. La mère à ma mère. Mais dans les le fond. dons, va. Ew. Ça va être petit. Oh! Non, Petit? ils vont te faire. Ouais, ça rentre. Hey! Hey, hein? C'est Les toute une lunettes. beauté. Oh! Oh! Regarde la caméra. Elle Mon avait- Dieu, je m'attendais pas à ça. Elle avait payé ça. Ça vient de J.E. Godreau, optométriste Saint-Fabien. Saint-Fabien. Ça avait coûté la totalité 15 Ça a coûté Ça a cher. combien d'années, ça? Elle était fille dans le temps. Ça veut Elle s'était dire que- fait faire ça. Elle a payé une fortune. 15 Ben, dans ce moi, temps-là. je les ai là. tout le temps conservés, puis ça fait longtemps que je les avais. Mais j'ai dit à un moment donné, ça aura l'occasion de les donner. Ça fait que j'ai dit que c'est le temps de les donner à José. Merci, je suis contente. Plaisir. C'est un beau souvenir. Merci. Réal, ton petit-fils a un mot à te dire. J'aimerais que tu l'écoutes sérieusement. Bonjour tout le monde, je me présente, mon nom c'est Steven Leclerc, j'ai 26 ans. Dans le fond, vous avez deviné, mon grand-père c'est Réal Leclerc. J'ai toujours surnommé mon grand-père par le prénom Pépé. Pépé, c'est un modèle pour moi, c'est un gars qui est attentionné, c'est un gars qui est vaillant, c'est un gars qui est généreux, même très très généreux. Dans la vie, il a toujours aidé ses familles, ses amis. C'est un gars qui m'a toujours dit, tant qu'à faire de quoi, on le fait comme il faut. Pépé, j'ai tellement de souvenirs avec que je pourrais en parler des heures, puis même des journées. Comme dans ma vie, j'ai tout le temps voulu une cabane dans les arbres. Puis un moment donné, quand j'étais plus jeune, à ma fête, mon grand-père m'a carrément bâti une mini-maison. J'avais une galerie, j'avais même des vraies fenêtres, j'avais de l'électricité. Je l'ai encore, cette petite maison-là, dans ma cour. À mon bac de secondaire 5, mon grand-père m'avait dit qu'il allait s'occuper de ma voiture. Fait que là, un moment donné, il m'a dit, c'est cette voiture-là que tu vas avoir. Il avait loué une vieille voiture. Je peux pas vous dire la marque, ni l'année, ni le modèle, mais en tout cas, je peux vous dire une affaire qui était vraiment belle. Fait que là, cette journée-là, on est arrivé là avec le même kit. On savait même pas parler de ça. C'était une belle chemise mauve, je m'en souviens encore. Moi et mon grand-père, on a une relation unique. Il n'y a pas une journée où on se parle pas. Si on n'est pas ensemble, ben on s'appelle. C'est vraiment une vraie bonne relation, puis on a tout le temps été ensemble. Puis un moment donné, je me souviens, j'étais plus jeune, mon grand-père, il voulait absolument que je fasse le petit Jean-Baptiste. Parce que j'avais les cheveux longs, blonds, bouclés, les yeux bleus, puis il voulait que je fasse la parade. Mais là, moi, ça me tentait pas. Fait qu'il m'avait dit, je vais te donner 100$ si tu le fais. Qu'est-ce qu'un jeune ne ferait pas pour 100$? Fait que je me suis ramassé dans ma wagon pleine de foin avec mon petit mouton en dessous du bras, ma tunique brune, envoyée à la main à toute la ville d'Amqui.
Aujourd'hui, je suis content d'avoir fait parce que c'est un beau souvenir que j'ai avec mon grand-père. À tous les automnes, moi et mon grand-père, on va à la chasse. Que ça soit à la chasse au chevreuil ou à l'orignal. Je pourrais vous conter des anecdotes toute la journée si je voudrais, mais j'en ai une préférée, c'est quand on était à la chasse au chevreuil. C'était en 2009, j'avais 12 ans, puis c'était mon premier chevreuil que j'ai tué. Moi et mon grand-père, on était dans notre Tristan, fait que là, on était assis, puis tout allait bien. À un moment donné, il y a une belle petite femelle chevreuil qui est arrivée. Fait que là, j'étais tellement stressé que j'ai échappé ma mitaine à terre. Fait que la chevreuil, elle a entendu ça, puis elle est partie. Elle est revenue quelques instants après, peut-être bien une demi-heure, peut-être bien 15 minutes, je me souviens pas exactement. Mais là, quand elle est revenue, mon grand-père me chuchotait tout bas, prends ton temps, puis quand tu auras une chance, tout ira. Fait qu'elle s'est tournée le cou, j'ai shoté la flèche direct dans le cou, elle a tombé dans les pommes. C'était vraiment une expérience inoubliable, j'étais vraiment content. En 2014, mes grands-parents nous ont emmenés à Walt Disney. On était toute la famille, toutes dépenses payées. On était 10 personnes. Il y avait mon père, ma mère, ma soeur, ma tante, mon oncle, mon cousin, ma cousine, puis moi. Je suis sûr que tout le monde va s'en souvenir toute leur vie parce que c'était vraiment un voyage incroyable. Mon grand-père, aujourd'hui, il a 79 ans. Je te dis, il est aussi en forme que moi, sinon plus. Quand on est avec lui, il arrête jamais. Depuis que je suis tout jeune, j'ai toujours joué au hockey. Comment qu'on jouait à Gaspé, à Chandler, à Trois-Rivières, à Victoriaville, à Québec, mon grand-père, il était tout le temps là. Je peux vous dire qu'il n'a pas manqué ben des games de hockey. Puis j'ai pas besoin de vous dire ou tout que j'étais vraiment gâté. Je peux même pas compter comment il a pu m'acheter de bâton. Encore aujourd'hui, des fois, je casse un bâton, puis il m'appelle le lundi matin, « Tu viendrais chercher ton bâton, Steven, je te n'ai acheté un autre. » Mon grand-père, pour moi, c'est un de mes idoles. Papa, il a toujours été là pour moi, puis je sais qu'il va toujours être là. Papa, c'est un chum pour la vie. Je t'aime, Papa. T'écoutais un témoignage de ton petit-fils. Tu l'écoutes. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense que tout ce qu'il a dit, c'est vrai. Par contre, tu sais, je suis peut-être souvent avec lui aussi. Puis lui aussi, tu sais, il n'y a pas une journée qu'on ne s'appelle pas, nous autres, tu sais. Puis c'est ça. Il m'appelle s'il sort de l'ouvrage, il va m'appeler n'importe quel temps, puis il vient me voir souvent aussi. C'est parce que j'ai des liens beaucoup avec lui, tu sais. Au téléphone, c'est pour vous dire des bêtises. Non, c'est toutes sortes d'affaires qu'on se parle, puis qu'on se dit, puis que, tu sais, il y a beaucoup d'affaires aussi, tu sais, que j'y donne. Tu sais, il va venir ici, puis si j'achète n'importe quoi, puis je n'ai trop, je lui donne. Puis, tu sais, on voit que pour lui, tu sais, je suis de quoi pour lui, puis moi ici, tu sais, vice-versa, là. C'est un beau témoignage qu'il a fait, puis je le remercie beaucoup de ça. Puis tes deux autres qui t'ont écrit une lettre. Mais les deux enfants José qui ont pris la peine de m'envoyer un petit message, aussi j'apprécie ça parce que c'est tous de mes petits-enfants, c'est tous de ma famille, puis j'apprécie ça énormément. Est-ce qu'on peut parler de ton mariage? Comment ça a été? T'es-tu marié à Amkoui? Je me suis marié à Amkoui, oui. Je me suis marié, moi, le 4 juillet 1966. J'ai pris la plus belle, j'ai pris la plus fine. Moi, je restais à Saint-Alexandre, puis on venait voir les filles à Amkoui, mais là, j'ai choisi... Les filles d'Amkoui étaient mieux que celles de Saint-Alexandre. Ben, il y en avait moins par chez nous. Ici, on avait plus un fouet, tu sais. C'est pour ça que j'ai pris la plus fine, la plus belle. As-tu fait un voyage de noces? J'ai fait un voyage de noces. On a fait un voyage de noces. On a fait le tour de Gaspésie dans ce temps-là. Tu sais, c'était un beau voyage aussi. Par contre, on était parti une semaine. J'ai fait un mariage double. Le frère Jacqueline s'est marié en même temps que nous autres. Ça fait que on était les 4. Donc, je me rappelle de ça, parce que bref, ce serait hier. On avait, dans ce temps-là, ça avait de l'allure. On donnait un repas. On avait, 250 invités. Oui, c'était au Club Service. Le repas, c'était un repas chaud. La dinde, un beau... ça coûtait 3,5 $. 250 personnes, c'était un peu ce que la reine Élisabeth a eu à son mariage. Oui, mais peut-être pas. La reine Élisabeth, pour moi, en avait moins. Probablement. Stéphane, c'était un cadeau du ciel. Et en même temps,
Oui, Un poisson d'avril. Stéphane, c'est un poisson d'avril. Il est né le 1er avril 68. C'était à l'hôpital d'Amqui. Il est né à l'hôpital d'Amqui. C'était une joie pour toi. Oui, c'est sûr que c'était... on voulait avoir 2 enfants, c'est ce qu'on a eu, puis 2 enfants en santé surtout. Puis c'est des super de bons enfants, tu sais, veut dire... on apprend à les connaître, mais quand on les a connus, tu sais, c'est gravé dans nos cœurs. Puis, Josée, elle, est née 4 ans plus tard. oui, je vois né 4 ans plus tard. C'était... Étais-tu content que ce soit une fille? Oui, bien, on voulait avoir le couple, fait que, tu sais, si on n'aurait pas eu le couple, ben, on s'aurait réessayé pour un autre, mais là, c'est 2 dans le temps. Tu sais, c'est dans la période où les familles, tu sais, moi, chez nous, on était 8. On était dans la période où, tu sais, que les enfants, quand on avait 2, 3 enfants, c'était... 3, c'était commençait à être une grosse famille. Mais en tout cas, on a fait... L'ère du temps, c'était comme ça, là, tu sais. Ça fait que c'est pour ça qu'on a... Toi, dans ta vie, on l'a dit tantôt, tu as travaillé très fort, tu as bâti des maisons, tu as renouvelé la maison ici. Pourquoi tu es revenu à Amqui? Moi, je suis revenu à Amqui parce que, premièrement, si j'en garde une question de commerce, où je restais à Saint-Alexandre, c'était pas assez gros. Ça fait que quand j'avais été suivi un cours de soudure, ça fait que quand je me suis installé, j'ai préféré m'installer à Amqui parce qu'il y avait plus de vogue, puis tu sais, c'était plus centré à Amqui. Puis pour moi, c'était avantageux de faire ça aussi. Par contre, j'ai commencé en 65. Mais quand j'ai commencé en 65, j'ai commencé dans une vieille grange qui était au Pont-Blanc, qui appartenait à M. Rollin Vien. Puis en 66, je me suis organisé, puis je me suis installé. J'ai emprunté 5 000 que mon beau-père a endossé pour moi à la Banque de Montréal pour commencer. Aujourd'hui, 5 000 tu fais même pas la paperasse de point commerce. Tandis que moi, j'ai emprunté, puis j'ai bâti, puis j'ai continué avec ça. Ça a été du stock, ça a été de l'ouvrage, mais c'était toujours monétairement qu'on manquait toujours d'argent, mais à mesure qu'on en faisait, on s'équipait. C'était ça le but surtout, là, du départ. Es-tu un homme de foi? Oui, moi, j'ai la foi. Moi, j'ai tout eu, comme mes enfants aussi, autant le baptême, le sacrement du pardon, la confirmation, même aussi marié à l'Église catholique. Oui, puis moi, je suis un gars qui va m'endormir sans faire ma prière. À tous les jours, depuis que je suis jeune, j'ai tout le temps fait une prière. Puis ma prière, ben, c'est... C'est une manifestation incroyable de ta foi. Ouais, Fais ta prière à tous les soirs sans y manquer. À tout le temps les soirs, j'ai tout le temps dit la même prière. Même le soir où tu es allé à l'hôtel du Lac-aux-Saumons. Même le soir, là, ouais. Moi, je me suis jamais endormi sans faire ma prière tous les soirs. Ouais. Formidable. C'était ça. Puis moi, ben, c'est la Vierge Marie surtout qui est ma patronne. Parce que tu es une femme. Peut-être. J'aime les femmes, là, tu sais. Quel héritage, tu l'as décrit, là, quel héritage réellement tu veux laisser à tes enfants, ils te connaissent bien, à tes petits-enfants et à tes arrière-petits-enfants? Ils pourront dire grand-papa, grand-grand-papa, ou pépère, ils t'appelleront comme ils voudront, là. Qu'est-ce que tu voudrais leur laisser? Bien, moi, je pense que le plus bel héritage que je peux leur laisser, c'est que j'ai monté, depuis des années, j'ai monté un genre de petite PME, mais que ma fille et mon gars continuent, puis j'aimerais que ça continuerait, en tout cas, quand ils en sentiront le besoin, de continuer. Puis c'est un de mes rêves, surtout, qui continue. S'ils viennent qu'à trouver ça trop lourd ou qu'ils veulent... ils pourront s'en départir, puis ça va être correct aussi, là, tu sais. Mais par contre, moi, c'est pourvu que ma famille restera ma famille unie. Ça, c'est un de mes rêves, c'est ça. Alléluia. Alléluia. Bravo.
Je te remercie. Merci bien.